Au-delà de cette limite, nous entrons dans les territoires inconnus. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e numéro de Focus. Au sommaire aujourd'hui, une exposition de décors de cinéma proposée par des étudiants en architecture au studio Bodinier. À suivre, une rencontre avec le jeune réalisateur Morgan Simon à l'occasion de la sortie de son film Compte tes blessures. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir un premier reportage consacré au comédien belge Olivier Gourmet. Une de nos équipes l'a rencontré et il est revenu pour nous sur son métier d'acteur. Olivier Gourmet est présent pour la première fois au festival Premier Plan. Pour cette occasion, l'acteur emblématique du cinéma d'auteur nous livre sa façon d'aborder ses rôles qui mêlent destin tourmenté, réalité sociale, mais aussi conflit intime. J'ai toujours été attiré par les univers et les personnages, surtout les personnages qui s'approchent de la réalité humaine, de notre réalité humaine. J'ai plus de plaisir à fouiller, chercher pourquoi tel ou tel personnage agit de telle façon, qu'est-ce qui a fait dans sa vie qu'il en soit là, qu'il agisse comme ça, qu'il fasse ces choses-là, qu'il pose ces actes-là, qu'il ait ce regard-là, cette sensibilité-là, cette émotion-là ou pas, de manière très concrète, presque psychanalytique. Parce qu'en général, ce qui m'émeut, c'est les vraies histoires, c'est les vrais gens, c'est les vraies personnes, c'est leur vrai drame, ou leur vrai bonheur, ou leurs vrais espoirs, ou illusions, ou utopies. Donc je suis sensible à ça. J'aime décortiquer l'âme humaine. Qui c'est qui travaillait à la bétonnière? C'était moi, je suis en train de couler. C'est à lui qu'on a posé la question. Le Fils, Sur mes lèvres, L'exercice de l'État ou encore National 7, avec plus de 100 films à son actif, il revient sur son plus beau souvenir dans le cinéma. Le début, la promesse, je pense que ça restera à jamais mon meilleur souvenir. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois. Un premier vrai amour, je veux dire. Première expérience forte, avec un premier rôle. Et déjà, à ce moment-là, à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, un écho très fort et complètement inattendu. On était pratiquement tous novices sur ce tournage. C'était leur premier film qu'ils produisaient totalement parce qu'ils voulaient être maîtres de tous leurs choix et de toutes leurs décisions au niveau à la fois de l'équipe technique, à la fois de toute la production. L'acteur phare des Dardennes est l'un des protagonistes récurrents de cette 29e édition. Dans son prochain film, il travaille pour Pierre Scholler, avec qui il a déjà tourné dans L'exercice de l'État. Qui est, je pense, un metteur en scène français brillant. Donc là, il fait un film sur la terreur au moment de la Révolution française, mais en partant du peuple et non pas du pouvoir. Et le scénario est formidable, donc ce sera le prochain film. Et c'est un gros défi, parce que c'est un film d'époque avec énormément de personnages. Ah, mais il est dingue! Si le travail des frères Dardenne vous intéresse, sachez que mercredi matin à 10h30 au Centre des Congrès se tiendra une conférence sur les costumes dans leurs films. Elle sera animée par Nicole Fouché de la prestigieuse école de stylisme S-Mode. Des costumes au décor, il n'y a qu'un pas. Le temps du festival, des étudiants de l'École nationale d'architecture de Nantes nous invitent au studio Bodinier à découvrir les coulisses de la construction de décors au cinéma. C'est dans les anciens studios du Centre national de danse contemporaine d'Angers que des futurs architectes nantais ont eu une idée folle. Créer un nouveau concept d'exposition autour des décors de cinéma. Ça tourne et action! Donc on leur propose en fait, dans le cursus de l'école d'architecture, de se frotter à ce travail de décor de film dans le cadre du cursus de formation initiale de l'architecte. Alors pourquoi des architectes vont s'intéresser au décor de film ? Au travers de cet exercice, ils construisent des outils. On leur demande dans un premier temps de créer le pitch de leur histoire, ensuite d'aller vers le storyboard, par le scénario, le découpage, et ensuite le décor devient un élément essentiel qu'ils doivent maîtriser.
Nous, en tant qu'architecte, on se demandait, quand on conçoit un espace, quel pouvoir a l'espace sur son habitant. Et inversement, l'habitant, en vivant au quotidien, ses petites habitudes, les événements particuliers dans sa vie, ça façonne un espace, on le transforme parce que nos goûts changent en fonction de notre âge. C'est Berthe, une petite fillette de 10 ans qui emménage dans un nouvel appartement avec ses parents. Et elle découvre la salle de bain, elle découvre Antoinette. Donc la salle de bain. Et Antoinette, du coup, évolue des années 30 jusqu'aux années 2000. C'est pour ça que là, sur la semaine du festival, ça va changer. Tous les jours, on change de décor. Le deuxième décor fait plutôt écho à l'univers du jeu informatique. Pendant une semaine, on peut assister aux évolutions du décor, à la fabrication, au montage. Et quelque part voir aussi un peu toutes les palettes des métiers du plateau du tournage, du costumier, de l'accessoiriste, jusqu'au cadreur qui s'exprime ici. Ces décors éphémères évoluent toute la semaine et sont ouverts à tous. Découvrir de jeunes talents, c'est l'un des objectifs du festival Premier Plan. Dans le cadre de la compétition, nous avons rencontré le réalisateur français Morgane Simon, pas totalement inconnu du festival, qui est venu présenter son premier long métrage, Compte tes blessures. Nous sommes allés voir son film qui interroge les relations père-fils. Le deuil maternel, la relation père-fils, un triangle amoureux oedipien. Compte tes blessures aurait pu être un film tout à fait classique. Et pourtant, le réalisateur Morgane Simon nous emmène dans son univers fait de tatouages et de concerts post-hardcore. Rencontre avec ce cinéaste prometteur. Le film, je pense qu'il parle vraiment de la relation père-fils, de la difficulté de communiquer ses sentiments quand on est un homme. Et autour de ça, il y a la musique rock alternative qui est quelque chose que je connais vraiment bien, que j'aime beaucoup. Et ça me semblait intéressant de développer comment quelqu'un va être capable d'exploser sur scène, de crier finalement chez lui, face à son père, il va se taire. Les tatouages dans le film, ce sont des marqueurs de sa vie, on ne les découvre pas tous. Et les plus importants sont ceux qui se font au début du film, qui sont en fait les visages de ses parents. Et finalement, le fils, il court simplement après l'amour de son père pendant tout le film, et je pense que c'est ça le cœur du film. Nathan Wilcox, coqueluche du cinéma de Morgane Simon, interprète ici un père impénétrable. La complexité en fait du personnage d'Hervé, il baigne entre l'ombre et la lumière, ce que j'appelle l'ombre et la lumière, c'est-à-dire le bien et le mal. Arrête. Quoi, on va s'amuser? Arrête, putain, arrête. Les choses les plus compliquées à tourner sont souvent les choses les plus simples qu'on voit, j'ai l'impression, au cinéma. C'est les scènes de table, par exemple. Je pense que c'est finalement les scènes les plus complexes. Et les scènes de concert, finalement, étaient presque plus naturelles à tourner, plus simples et plus excitantes, forcément. Les scènes de table sont toujours des scènes un peu ardues. Il avait ça avec le foot, il a commencé, il n'a pas terminé. Le skateboard, pareil. Les tatouages, il n'y finit pas. Puis les filles. Idem. Le projet déjà, c'est que le film sort le 25 janvier, donc c'est surtout suivre déjà le film, en tournée en région en France et en festival à l'étranger, et puis la suite, j'espère pouvoir continuer à parler d'amour. Focus, c'est fini pour aujourd'hui. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et sur le site de Premier Plan. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend.
J'ai la faiblesse de penser que nous avons bien travaillé.